cette fois au départ. Hop, on est parti pour le point actu hardware du jour de ce mardi 19 janvier 2021. Aujourd'hui, pas énormément de choses, mais des trucs intéressants, des trucs qui font débat, des trucs un peu atypiques, des trucs sympas. On commencera notre programme du jour avec une faille dans Windows 10, le genre de faille qui ne fait pas du tout plaisir, parce qu'on imagine déjà les pirates l'utiliser contre nous. Bonsoir toxique. On continuera avec un boîtier. Alors pour le coup c'est vraiment peut-être la news sur ce boîtier, je vais pas dire la moins intéressante, mais la moins originale d'aujourd'hui. Vraiment c'est un boîtier, le seul truc qu'il a de différent c'est qu'il est micro ATX, mais sinon il est vraiment très classique. On aura une petite news sur l'extension de stockage des Xbox Series qui est en baisse de prix, ça reste très cher. Petite news sur un water cooling de chez EK, grand fabricant, qui nous présente ici un modèle avec un water block en or. Non, il n'est pas vraiment en or, il est juste couleur or, mais vous pourrez peut-être faire croire à vos amis qu'il est vraiment en or. Et en vrai il est plutôt joli, mais aussi plutôt orienté haut de gamme, voire très haut de gamme. Mais ça reste du très bon matos. Du très bon matos vu que c'est EK et que c'est des boss en fait. Voilà. On aura un casque de chez Corsair. Alors vraiment un petit bijou. Honnêtement, je trouve que c'est un petit bijou. Visuellement, il passe très bien. Il est totalement compatible avec tout ce que vous voulez. C'est assez incroyable. Et il n'est pas si cher que ça, même si ça restera une certaine somme tout de même. Hein. Il n'est pas si cher que ça, on verra ça. Une news assez intéressante et assez futuriste sur la 12e génération de processeurs Intel. Et oui, déjà des petites infos, des petits leaks, alors que la 11e n'est pas encore sortie. Elle fait bien plus envie que la 11e génération. Hein. Honnêtement, la 11e génération, pour l'instant, j'ai pas trop envie, ça m'attire pas trop. Alors, je sais pas, on attendra que ça sorte, mais ça m'attire pas trop. Cette 12e génération fait des vraies avancées et on peut pas dire qu'il rattrape le retard, mais ça va dans le bon sens. Donc, plutôt sympa. Et on finira avec des news un peu plus insolite, une GTX 1660 Super chez Asus, mais avec un look très travaillé. On peut lui accorder ça. Après, ça reste une 1660 Super. Et GTA 5 qui tourne en 8K. Et honnêtement, c'est très beau. Vraiment très beau. C'est assez impressionnant. Et s'il nous reste un peu de temps, je vous ferai une petite news sur ARM. J'ai entendu des trucs et il y a l'air d'avoir des sacrées histoires derrière tout ça. Mais c'est si on a le temps. Donc on va commencer tout de suite, pour avoir le temps, avec une news sur laquelle on va passer très rapidement. C'est une faille critique. Oui, là, clairement, critique. Dans Windows 10. Et oui, des 1660. Mais elle a un design vraiment atypique, c'est pour ça, c'est juste pour ça. Du coup, cette faille critique, elle pourrait corrompre notre disque dur. Alors, c'est un peu embêtant, hein, on va pas se mentir, parce que quand on parle de corrompre un disque dur, ça veut dire plus ou moins rendre inutilisable toute donnée présente dessus, donc un peu embêtant. Je vais pas vous dévoiler toutes les astuces, mais en gros, on parle ici d'aller changer un attribut NTFS. Le NTFS qui est un format de partition de stockage.
Et en changeant certains trucs, voilà, ça fait tout planter. Je vais pas vous dire comment. Si ça vous intéresse vraiment, vous irez voir sur internet tout seul comme des grands pour savoir comment faire planter vos PC ou ceux de vos amis. Est-ce que c'est vraiment vos amis? Si vous faites ça, à vous de décider. Mais voilà, ça existe. Le vrai gros problème, c'est que cette faille est toujours d'actualité. En fait, c'est ça le vrai gros problème. C'est qu'elle est encore présente sur les dernières versions de Windows à ce jour. Donc ça va vite être comblé. On connaît, hein, Microsoft, il travaille. Hein. Là-dessus, il rigole zéro. Quand il y a une faille de détecter, il la comble le plus rapidement possible. Même si on sait que c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Les pirates trouvent toujours des nouvelles failles et des nouveaux moyens, et Microsoft continue de combler ce qui est trouvé. Voilà, c'est un peu embêtant, ça... En fait, le problème là-dedans, c'est aussi les gens mal intentionnés qui peuvent potentiellement s'en servir pour commettre des crimes du genre les ransomware qui bidouillent vos données et vous demandent de l'argent pour récupérer vos données. Ce genre d'histoire. Et on sait qu'il y a des entreprises qui ont été touchées par ça, et des gros systèmes numériques et informatiques qui ont été touchés. Donc ça fait toujours un peu peur. Et on espère que ça va vite être comblé, parce que ça peut être embêtant de perdre toutes les données d'un disque dur, suivant ce qu'on a sur nos disques durs, mais... Voilà, je ne le souhaite à personne. Je connais des gens à qui c'est arrivé d'avoir un disque dur de corrompu, et après récupérer les données, c'est le parcours du combattant. Parfois c'est impossible, c'est toujours très compliqué et beaucoup de travail, donc vraiment je le souhaite à personne. On continue avec cette news qui est clairement pas originale du tout. On est sur du boîtier micro ATX. La marque, c'est Silverstone. Et en vrai, on a l'impression d'avoir une tour ATX standard, juste un peu rapetissie, d'un étage, quoi, un étage de moins. On voit qu'il n'y a que 2 ventilateurs en façade, on peut pas en mettre 3, bien sûr. On peut mettre un radiateur de 240 en façade, mais sinon c'est plutôt classique, hein, juste une tour à laquelle on enlève un tiers, un peu moins d'un tiers en vrai, un peu moins d'un tiers, mais un quart. On enlève un quart de sa hauteur, et tout le reste c'est la même chose, peut-être un peu moins profond aussi, mais voilà. Et clairement en termes de design, on réinvente pas la roue, hein. Juste, on peut noter la présence des ventilateurs RGB, mais on n'a pas de prix, donc je sais pas trop quoi en penser, quoi. C'est un peu à un prix accessible, c'est sympa, et c'est quand même bien fini. Les finitions sont quand même pas mal, parce que le boîtier pèse quasiment 5 kg, donc normalement des matériaux plutôt robustes et une bonne finition. Et une fenêtre en verre trempé qui alourdit aussi sur la balance. Oula. Voilà. Cette news a été pas... C'est un boîtier, c'est sympa, mais sans plus. On continue avec ça. Ça, on va en parler, c'est un peu marrant. Ici, on nous parle du SSD d'extension de 1 Tera de la marque Seagate, pour les consoles Xbox Series X et S, qui sont encore à la baisse. Alors oui, encore à la baisse. Effectivement, ils sont maintenant à seulement 230 €. On rappelle, ils sont sortis à 270 €. Ils ont très vite été rabotés à 250 parce que Microsoft a direct dit wow, c'est cher. Donc ils ont direct raboté à 250, maintenant on les retrouve à 230. Et en fait je vais vous en parler parce que, pas pour vous dire que c'est vraiment intéressant, parce que la réalité c'est que ça l'est pas vraiment, c'est quand même très très cher. 230 € pour juste 1 Tera
d'extension. Alors oui, c'est cool d'avoir un Tera d'extension, mais quasiment à la moitié du prix de la console, ça fait un peu mal. En fait, ce dont je veux vous parler, c'est j'ai vu sur... alors je ne citerai pas de nom, mais j'ai vu sur Twitter notamment des influenceurs louer cette, cette extension de stockage, notamment une personne qui mettait un post en disant vous vous rendez compte, avec ce petit objet, je peux tripler le volume de stockage de ma Xbox Series S. Et là c'est le drame, parce que t'as envie de lui dire oui, c'est vrai, mais bon, ça coûte le même prix que ta console, quoi. Donc, bon, tout ça est relatif dans l'enjaillement de ce petit objet qui coûte tout de même 230 €. Donc voilà, hein, je vais pas. Moi, je pense que limite acheter une deuxième console. Acheter une deuxième console, c'est plus stylé. C'est ça. La deuxième console est plus stylée, quoi. C'est. Non, mais voilà, je me moque, mais non, en vrai, c'est trop cher. Encore une fois, il n'y a que Seagate. C'est pas un marché fermé. Toutes les marques de SSD peuvent faire leur modèle. Pour l'instant, il n'y a que Seagate qui a fait son modèle, seulement en version 1 Tera. On attend aussi une version, pourquoi pas 500 Go à des prix attractifs. En vrai, pourquoi pas? Parce que même 230 €, c'est un sacré investissement, hein. Faut vraiment avoir besoin d'espace de stockage. Et enfin, franchement, moi, personnellement, ce n'est que mon avis, mais moi, si on me dit, soit tu fais un tri sur ta console et tu te débrouilles pour enlever des jeux, surtout que maintenant, avec les stockages qu'on a, tout va très vite, et si on a une bonne connexion, ça va très vite. Soit tu payes 230 €, clairement, j'ai pas le budget pour me dire, je vais me mettre 230 € pour avoir un Tera de plus. Dans aucun monde. Sur une console en plus qui est toute neuve. Parce que voilà, elles sont sorties en décembre. Donc la question est vite répondue, mais mais en fait ce qui me tue, c'est quand même ces influenceurs qui essayent de faire passer la pilule. Incroyable, 3 fois le volume de stockage. Ouais, mais pour le prix de la console, quoi, c'est pour des gens qui n'ont pas de problème de budget, pourquoi pas? Pour les gens qui ont des budgets restreints, laissez tomber. C'est pas encore pour vous, malheureusement. On continue avec autre chose qui est pas pour les gens qui ont un budget restreint. On est sur un kit de water cooling all-in-one. Alors je vais vous montrer direct le visuel parce que c'est ça qui est stylé. On a le water block en or avec les coudes et les petites bagues en or aussi ici. Le radiateur de 360 avec, on voit ici, 3 ventilateurs, mais en vrai il y en a 6. On peut en mettre 3 de chaque côté. Voilà. Et les 6 sont fournis. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Seul petit point regrettable, le kit de fixation à votre carte mère n'est pas en or, enfin n'est pas couleur or, parce que oui, hein, c'est pas en or, c'est couleur or. Faut pas abuser. Le prix, c'est pas si cher que ça en vrai. En plus, c'est du EK, donc vraiment très très qualitatif. On est sur 230 € le kit, avec le radiateur de 360 et les 6 ventilateurs. Il y a un hub pour brancher tous les ventilateurs à un seul endroit, tout ça est très bien géré. 230 €, c'est cher, on va pas se mentir, c'est cher, mais c'est pas abusé vu le placement en gamme effectué ici. En notant que EK est déjà une marque majeure du water cooling et ils sont pas, je sais pas s'ils sont tant que ça à la conquête des marchés, donc je suis pas sûr qu'ils souhaitent tant que ça avoir des prix agressifs. Ils ont plus trop grand chose à prouver et ils sont plus dans l'innovation dans le water cooling custom, donc encore plus dans le futur que ça. Et je trouve ça plutôt sympa. Il existait déjà avec d'autres coloris, mais
36 dB, ouais, c'est très correct, hein. De toute façon, c'est très qualitatif. Tout le matériel EK est très qualitatif. Le support et service après-vente est très professionnel. C'est vraiment des boss en termes de water cooling. C'est vraiment une marque qui a dans l'objectif de travailler dans des water cooling très complexes, très custom, très complexes, très élaborés. Donc ça, c'est un peu pour étendre leur gamme à tout le monde. Et c'est pas du tout leur cœur de métier. Ils font des trucs bien plus chers, bien plus haut de gamme. Et donc c'est pour ça qu'on peut être sûr de la qualité. Ça coûte 230 €, mais c'est souvent le prix du haut de gamme, malheureusement. Et vous pouvez être sûr de savoir que ça sera qualitatif, que vous aurez aucun problème s'il se passe le moindre chose. Vous aurez des professionnels à votre écoute. Et ça régale aussi, c'est important. Il faut en parler, hein, le service après-vente et les supports sont très importants pour juger la compétence d'une entreprise. Ça fait partie du rôle de fabricant de faire du SAV, clairement. On continue avec un casque Corsair. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce casque Corsair? Déjà, il a toutes les connectiques. Comme ça, on s'embête pas à savoir si ça va marcher ou pas avec notre appareil, parce qu'on a du jack, on a de l'USB et on a du Bluetooth, donc tout ce que vous voulez. Ensuite, il a un design plutôt classique, des grandes oreillettes pour les gens qui aiment que le casque n'écrase pas leurs oreilles. Moi, j'avoue que je suis partisan de ça. Quand tu portes longtemps un casque, c'est dur s'il appuie sur les oreilles. On y retrouve un micro qui est détachable. Du coup, connexion, on a, comme je vous le disais, du jack, de l'USB type C qui peut être remis en USB normal, plus du Bluetooth, ce qui nous donne la compatibilité avec juste tout et n'importe quoi. Du PC aux consoles de salon, voire mobile, voire votre téléphone, il marche avec tout. Oui, c'est le HS70. En vrai, c'est marrant parce que... Bon, attends. Moi, j'en ai un qui est pas du tout un Corsair, mais qui ressemble. J'ai un Sennheiser qui a les mêmes formes. C'est une forme très classique, hein, de casque. En vrai, c'est une forme très classique. C'est vraiment la forme de base pour ne pas appuyer sur les oreilles. Du coup, l'intérêt de ce casque, c'est vraiment d'être compatible avec tout. Il coûte 110 €. Donc il se place... en vrai, vu sa compatibilité, il se place pas vraiment dans le haut de gamme, hein. Il se place quand même assez accessible. Notamment, j'avais déjà regardé, mais les casques compatibles Xbox et PlayStation sont en général assez chers. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais en général assez chers. Du coup, en vrai, il est plutôt ok tiers. Ils l'ont testé du coup sur Cocoteland. Ils ont trouvé que c'était un très bon casque en vrai. Ils ont mis un cocotte d'or. Seul contre le bruit du câble en tissu. Ça, peut-être. Peut-être en vrai. Mais vraiment, ce qu'on peut lui donner, c'est son prix, 110 € et sa compatibilité avec tout. En plus de son autonomie, annoncée à 30 heures, ce qui est quand même pas mal. Mais vraiment, juste, vous pouvez l'emmener partout, vous en servir au quotidien comme casque d'extérieur pour vous balader dans la rue. Même si maintenant on peut plus trop sortir tout le temps dans la rue, mais vous balader dans la rue avec en écoutant de la musique, comme vous en servir pour une discussion en visio ou un Discord avec des amis. Enfin voilà quoi. C'est vraiment multifonction. Ça peut vraiment être le casque de tous les jours, comme le casque de bureau ou pour la console. Et un prix quand même assez restreint, hein, 110 € avec toute la compatibilité et ça marche partout. Ça va. C'est pas ultra accessible, mais ça reste du Corsair. Un Corsair, ils font pas non plus de l'ultra access. Il y a d'autres marques qui le font et ils veulent pas trop se placer là-dedans. Et ça restera
un objet bien fini. Est-ce que je peux vous le remontrer, hein. Je vous le remontrer. C'est vrai, c'est un objet bien fini. En vrai, il est plutôt... Ah ouais, mince. Là, il est plutôt, plutôt beau, hein. Il est plutôt beau. On a du coup le câble USB, jack, le micro, la notice, tout ça de fourni. Donc c'est pas mal. Moi je trouve c'est pas mal. C'est un casque qui peut être intéressant après avoir la qualité du micro et tout. Moi c'est ça aussi. Mais du coup là c'est pas vraiment la question. Mais c'est quand même ça qui... Un casque avec micro, c'est aussi ça qui compte, c'est la qualité du micro parce que c'est horrible les mauvais micros. C'est horrible. Et tellement, il y a tellement de mauvais micros. Il y a tellement de mauvais micros que... Mais bon, j'imagine que celui-là est plutôt correct. C'est du Corsair. En général, c'est assez qualitatif. On continue avec une sacrée news. Même pas la 11e génération de processeurs Intel sortie, qu'on nous parle déjà de la 12e et 13e. Alors bon, c'est des fuites sur plus des attentes que des vraies caractéristiques techniques. Mais on comprend des trucs. On comprend un peu plus le pourquoi de la 11e génération. Moi j'avais du mal à comprendre le pourquoi de la 11e génération. Et on a l'air de un peu plus comprendre l'idée sur laquelle ils partent. Après, on n'y est pas rendu. Mais du coup, petit récapitulatif. La 8 et 9e génération qui s'appelle Coffee Lake S, sorti en 2018, donc les 8000 et 9000. Ensuite, la 10e génération qui est encore à l'heure actuelle la dernière génération, la Comet Lake S, qui ont avec des cœurs jusqu'à 10 cœurs, DDR4, PCI Express 3.0, voilà tout ça. Ça c'est ce qu'on a encore à l'heure actuelle. La 11e génération, on la connaît. Là c'est bon, hein, on sait. Il n'y a plus de secret. On garde les 14 nanomètres de finesse de gravure. On passe avec des processeurs qui ont maximum 8 cœurs en gardant le même socket que la 10e génération, donc potentiellement la compatibilité avec les anciennes cartes mères. On récupère le PCI Express 4.0, il était temps. On garde la DDR4, ça ne change pas. Et ce qu'on nous promet pour la 12e génération, c'est déjà changement de finesse de gravure. On passe à du 10 nanomètres super fin. Je sais pas qui fait ça, mais c'est super fin parce que c'est Intel qui fait ça, ils l'ont appelé super fin. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être Intel qui a fait leur process en 10 nanomètres et qui l'ont appelé super fin. C'est probablement ça d'ailleurs. On nous apprend qu'en termes de nombre de cœurs, on pourrait passer au double de la génération d'avant. On pourrait passer à 16 cœurs. Et on nous indique ici 8 plus 8. Je vais vous expliquer pourquoi. On change de socket, donc nouvelle carte mère, obligatoire. On passe sur de la DDR5. Ça, il y a moyen que ça soit sûr. Parce que AMD a déjà dit eux aussi que leur future génération sortira avec de la DDR5. Donc, il va falloir suivre. On nous parle du PCI Express 5.0. Alors là, oula, on verra. Ça, c'est un peu prématuré. On verra déjà le 4.0, il est plus ou moins utilisé. Intel l'utilise pas encore. On verra. Ça, faut pas... Et après, on nous parle des parties graphiques intégrées. Ça, on s'en fiche un peu. Ils progressent à chaque fois, on le sait. On va juste revenir vite fait sur ces 8 plus 8 qui nous donnent 16 cœurs. En fait, de ce que
j'ai cru comprendre, c'est qu'ils allaient faire une architecture miroir, où jusqu'à maintenant on avait, en gros pour faire simple, au milieu les cœurs et tout autour la mémoire dédiée. Maintenant on va avoir 2 blocs qui seront symétriques de cœurs et les mémoires dédiées, pareil, symétriques. Du coup, en gros, coller deux puces à la place d'une à l'intérieur de la même chose, grâce à cette finesse de gravure plus petite. Et du coup, on comprend l'intérêt de perfectionner une technologie de 8 cœurs maximum pour derrière la multiplier. Ok. Même si pour le coup c'est un peu un sacrifice sur cette 11e génération de processeurs qui, pour le haut de gamme je parle, pour les gammes plus accessibles ce sera sûrement différent, mais pour le haut de gamme est pas très intéressante parce que manque de cœur. Donc oui, on va avoir des fréquences probablement plus élevées, mais est-ce que ça va pouvoir permettre de faire le même travail pour du gros multitâche lourd? Ça risque d'être compliqué, donc à voir. Et on nous parle aussi de cette fameuse 13e génération qui normalement devrait arriver avec le même socket que cette 12e génération, donc pas forcément besoin de changer de carte mère, ça c'est une bonne nouvelle. Il va falloir prendre cette habitude et ça nous régalerait. Et pas vraiment d'autres changements en vrai, sûrement une génération qui peaufinerait l'innovation de la génération précédente. Donc tout ça est encore un peu prématuré forcément, mais enfin prématuré d'en parler officiellement, mais ne pensez pas, Intel est déjà en train de travailler dessus, a déjà travaillé sur leur au moins sur leur 12e, ça c'est sûr, et ont déjà des prototypes, tout ça, hein, c'est pas ils sont pas hop dès qu'ils ont fini une nouvelle génération, bon bah on va commencer la prochaine, hein. Ça se superpose et ça travaille en permanence sur le futur. Mais bon, on attendra de voir déjà la 11e génération sortir, voir s'ils arrivent à ne pas avoir trop de problèmes de stock. Eux, pour l'instant, c'est les seuls qui, grâce à leur calendrier, n'ont pas vraiment eu de problème de stock. On peut leur accorder ça, pardon. C'est vraiment un des rares trucs qu'on peut leur accorder, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de problème de stock. C'est une force, hein, en ces temps difficiles de ne pas avoir de problème de stock. Et rares sont les marques pouvant le dire, hein, clairement, ça a été dur pour tout le monde. On continue avec une petite news sur une Aorus RTX 3070 Master disponible à 800 €. Mais en fait, elle est plus disponible quand je suis allé voir. Elle était plus disponible. La news date de 16h et des poussières. Je suis allé voir à 17h et il n'y avait déjà plus rien. Donc même à 800 €, les stocks ne restent pas longtemps, et pourtant 800 € pour une 3070, c'est quand même plutôt cher, hein. C'est quand même plutôt cher. Alors oui, elle est jolie, oui, elle marchera très bien, elle sera très performante, mais ça reste plutôt cher. On va pouvoir passer aux infos un peu plus insolites. Une GTX 1660 Super, la ZACU 2. ZACU 2. Donc une 1660 Super, c'est un peu tard pour la sortir forcément, mais un design très travaillé. Alors le look Gundam, c'est pour le marché asiatique, hein, c'est pas pour nous. Mais elle est quand même plutôt stylée. Moi j'aime beaucoup en termes de visuel. Vraiment, on peut dire que c'est travaillé. Après on aime ou on n'aimera pas, mais moi j'aime bien. Honnêtement, personnellement j'aime bien. Je trouve ça vraiment, surtout cette face là, je la trouve très stylée. Mais bon, c'est une 1660 Super,
Donc c'est un peu tard. Tous d'accord. Mais dommage qu'ils fassent pas ça sur des modèles qui viennent de sortir, quoi. C'est quand même pas... Moi, je trouve la couleur vraiment sympa. En plus, avec un petit peu d'éclairage de bon goût et pas trop, ça peut donner des effets très sympas. Mais clairement, oui, c'est triste que ça soit une 1660 Super. En plus, on n'a pas de prix et on sait pas trop si c'est, j'allais dire un vrai modèle, mais si c'est un vrai modèle, juste une édition ultra limitée ou une édition un peu plus grand volume. C'est pas trop pour nous. Mais bon, c'est quand même sympa. Et en vrai, c'est pas trop pour grand monde, à part des collectionneurs, parce qu'une 1660 Super... Enfin, rares sont les gens qui achètent une 1660 Super maintenant. Même si ça peut toujours se défendre, hein, une 1660 Super, si vous l'avez à un bon prix. Ça permet de faire à peu près tout en Full HD 1080 et un bon prix, ça régalera plus d'un gamer. Mais ça a tendance à ne plus être... les cartes vers lesquelles on se tourne, hein, maintenant que les 3060 ont été annoncés et que les 2060 existent depuis déjà quelques temps. Mais bon, de toute façon, en ce moment, il n'y en a pas de disponible. Donc bon, on parle de choses qui ne sont pas disponibles. Et on finit avec... alors, en vrai, on va juste regarder, mais des gens se sont amusés à mettre GTA V en 8K avec le ray tracing grâce à une 3090. Et en vrai, c'est magnifique. En vrai, c'est vraiment magnifique. Alors, j'ai enlevé la musique. J'ai enlevé la musique et je vais vous mettre ça. Et c'est juste trop beau, hein. Alors, par contre, c'est pareil. Oula. Ah ouais. Yes. On va essayer de l'actualiser. Ça va bien se passer. On va aller la récupérer sur YouTube. Ça va bien se passer. De toute façon, aujourd'hui, ça a été la bataille contre le PC. Ça m'étonne pas que ça soit toujours la bataille contre le PC. Hop. Par contre, je le veux en 8K, s'il te plaît. Ah ouais, il brûle, hein. Il brûle, il brûle. Et du coup, ça c'est GTA. C'est GTA 5. Donc du coup, je sais pas trop comment ça le rend en stream, forcément. Mais honnêtement, moi, sur mon écran qui est pas du tout... qui est Full HD, donc qui ne rend pas du tout hommage aux images, c'est très très beau. C'est tout de même très très beau. Genre l'eau et tout là, waouh. Est-ce qu'il y a un truc en mouvement? Oula. Ah bah d'accord. Non, en vrai, c'est quand même... c'est quand même stylé. C'est quand même stylé. Enfin... L'upgrade graphique, il est réel, hein. J'ai déjà vu des images de GTA. Le GTA classique, il ressemble pas exactement à... Et c'est fou, il y a quasiment pas de perte. Enfin... Non, en vrai, c'est impressionnant. Les mecs qui ont fait ça, ils ont dû bien galérer. Après, on voit que c'est pas... Parce qu'au final, genre, les voitures et tout sont belles, mais par exemple, la végétation, on voit que c'est quand même en dessous.
Mais les voitures sont vraiment belles, hein. Toutes les voitures d'ailleurs. Juste la végétation, ça pêche un peu. Bah, une 3090, ça suffit. Après, sûrement un i7 ou un i9 ou l'équivalent en Ryzen et 32 ou 64 Go de RAM. Enfin, les trucs classiques pour les gens qui s'amusent avec une 3090. Mais je crois pas qu'il la donne. Je crois pas que c'est... Toc toc toc. Juste, on nous dit juste qu'il y a une 3090. Tranquillement. De toute façon, pour sortir de la 8K, il vaut mieux avoir une 3090. Ah bah tout ça est fait, oui, 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 du SSD, oui. Ça c'est plus... Après avoir un SSD sur un PC maintenant, surtout si t'as une 3090, tu poses même pas la question. Bien sûr que ça tourne sur SSD. Mais à noter que, bon, pour la 8K, ça va peut-être être un peu différent, mais qu'il y a plein de gens qui pensent que, par exemple, sur les nouvelles consoles... Oula, je suis toujours en ligne? Ah, je suis instable. J'ai... J'ai des pertes. Oh, c'est la bagarre encore. Pourquoi il me dit que... Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Non, c'est pas grave, je verrai ça après. Ça marche toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Yodolitox. Est-ce que vous m'entendez? Il dit que j'ai tout cassé. Ça marche pas? Si, ça marche. Aïe aïe aïe. Les problèmes. Les problèmes. C'est quoi? C'est parce que j'ai regardé une vidéo en 8K sur YouTube, ma connexion elle supporte pas. Et ça se trouve c'est ça, hein. En vrai ça se trouve c'est juste ça. C'est même presque sûr que ça soit ça. Du coup GTA 5 en 8K, bah c'est fun, hein. C'est fun. Personne n'a les machines pour faire tourner ça, mais ça nous promet un bel avenir pour le jeu vidéo dans les années dans les années à venir. Parce que quand on se dit que là déjà de la 3090 peut faire tourner de la 8K, ça veut dire que d'ici quoi, 5 ans, le haut de gamme, sans parler du très haut de gamme, le haut de gamme fera tourner de la 8K. Ça peut être fun, hein. On finit avec la dernière petite news sur ARM que je voulais aborder vite fait vu qu'on a un peu de temps. On a vu cette histoire comme quoi... Enfin, cette histoire. Nvidia devait racheter ARM pour seulement 40 milliards de dollars. Du coup, parce que ARM c'est un peu compliqué, pas grand monde peut les racheter, sinon on se retrouve en monopole et on se fait épingler par tous les organismes de régulation et de non-concurrence, enfin machin, de concurrence plutôt, et machin. Et du coup, ça devait se faire, mais apparemment, ça va être plus compliqué que ça. Et ça va peut-être pas se faire. Pourquoi? Simplement, les histoires de la géopolitique mondiale, les États-Unis qui sont un peu en guerre commerciale ouverte avec la Chine. Il y a pas longtemps, je vous ai parlé de Xiaomi qui se faisait blacklister aux États-Unis. Du coup, la Chine tremble parce que la Chine produit beaucoup de smartphones. Tous ces smartphones intègrent des processeurs ARM, donc ils ont beaucoup d'intérêt avec ARM. Et si Nvidia rachète ARM, ARM passe sous la juridiction américaine, donc peut potentiellement être bloqué pour les entreprises chinoises, pardon, alors que jusqu'à maintenant, ARM étant britannique,
ils n'ont pas vraiment de problème avec la Chine, ni avec qui que ce soit d'ailleurs. Eux, ARM, ils travaillent avec tout le monde, ils régalent tout le monde et ils empochent plein de sous. Donc eux, ils se régalent. Du coup, visiblement, la Chine n'est pas trop à l'air de faire en sorte que ça ne se fasse pas parce qu'ils ont un peu peur que, après leur avoir bloqué notamment les accès à, je sais pas, Intel, à Android, bloquer l'accès à ARM pourrait vachement les plomber. Et ils sont pas chauds. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, ils sont pas chauds. Donc, donc voilà, ils ont l'air d'agir plus ou moins dans l'ombre. Enfin, tout ça est très complexe et si on parle de marchés qui pèsent des milliards, hein. Donc moi-même, j'ai pas tous les tenants et aboutissants des histoires, mais c'est assez, j'allais dire marrant, pas vraiment, mais voilà, hein, la Chine qui se mêle de tout ce qui l'intéresse, hein, bien sûr. En même temps, là, ils ont quand même des gros intérêts, donc ça peut se comprendre que ils mettent un peu la pression pour que ce qui ne les arrange pas ne se fasse pas. En tout cas, voilà qui conclut mon point actu du jour. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé les news qui étaient pas nombreuses, mais il y avait des trucs assez qualitatifs. J'ai bien aimé, il y avait des trucs sympas, et ça, c'est le plus important. Et voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à faire des retours